À la base, les isekai sont un sous-genre de la fantasy. Maintenant qu'il est devenu un genre pour beaucoup, il possède lui-même des sous-catégories assez spécifiques selon l'origine d'une histoire, c'est-à-dire transporter, réincarner, inverser, jeux vidéo, etc. Les otome games font partie à la base de ce côté jeux vidéo, comme Overlord. Je précise que ce n'est pas tous les jeux vidéo qui rentrent dans cette catégorie isekai jeux vidéo, car en général, c'est toujours couplé à deux choses précises pour qu'il y ait un isekai dans le jeu, c'est-à-dire une réincarnation dans la peau d'un personnage existant dans le jeu ou un transport de l'esprit dans le corps d'un personnage du jeu et que ce corps en question est indépendant du corps d'origine puisqu'il est devenu réel. Ceci marque également le transport car le corps d'origine est soit dans le coma, soit déclaré comme décédé. Sinon, en général, les isekai avec le thème de jeu vidéo rentrent dans la définition large de isekai vu que c'est une anomalie le fait de se retrouver dans un monde de jeux vidéo, qui d'ailleurs est devenu indépendant du monde réel, mais qui peut aussi parfois rester connecté à notre monde par l'intermédiaire de quelque chose. On va appeler cela un outil au même titre que Gate avec la porte, qui permet de marquer la séparation des deux mondes. Ceci ne vient pas de moi, c'est également montré et démontré dans Akuyaku Reijo Tensei Oji-san. Dans le cas des casques VR, cela ne marche pas en outil parce qu'il n'y a pas de transport à la base. Cela ne marche pas aussi car l'esprit est toujours dans le corps d'origine. Le corps d'origine est dans notre monde et il peut toujours interagir avec la réalité, comme avec Sonraku qui se fait déranger par sa sœur en plein jeu. C'est pourquoi dans le monde virtuel, on appelle toujours ça un avatar qui est fait de pixels et non un corps fait de chair. On utilise tout simplement une technologie supérieure comme dans Matrix, qui envoie directement les informations au cerveau par signaux électriques. Et on coupe également certains signaux électriques pour empêcher le corps de bouger et de percevoir la réalité lors d'une session de jeu. C'est ce qu'on appelle tout simplement de la science-fiction. Comme l'univers virtuel est un monde fantastique, on l'ajoute également au genre fantasy, ce qui donne au final la VR fantasy au Japon et en France cela reste de la science-fiction. Je rappelle encore une fois, les genres VR fantasy et isekai n'existent pas en Occident et en France. Pour nous, c'est juste de la fantasy ou de la science-fiction, parfois même les deux.